Je me sentais mal fichue et ça commençait à m'inquiéter. J'étais persuadée d'avoir le foie mal en point. Quelques jours auparavant, mon médecin m'avait vanté les mérites d'un nouveau médicament. Comme il n'avait eu aucun effet, j'avais décidé de me soigner, mais toute seule. Je me suis mise à étudier les maladies les unes après les autres. C'est ainsi que j'ai découvert que j'avais en réalité la peste. Et je me suis souvenue de ce drôle de type croisé la veille dans le métro. Bien entendu, j'avais aussi la fièvre typhoïde et la diphtérie. Le pire était sans doute le choléra que j'avais contracté dès ma naissance, et une maladie dont je n'avais jamais entendu parler, un fléau redoutable et dévastateur qui s'attaquait au cerveau. Évidemment, j'avais aussi la danse de Saint-Guy. J'étais devenue à moi toute seule un hôpital. Je ne parvenais même plus à me tâter le pouls pour vérifier que mon cœur battait encore. Il n'avait peut-être jamais battu. La seule maladie qui m'était épargnée, c'était la maladie du genou, celle qui touchait les femmes de chambre. En un sens, c'était vexant. Il fallait que je réagisse. Faire du sport, 1 heure par jour, en tout cas, pas moins de 10 minutes. Je devais surtout retourner chez mon médecin, mais en aurais-je la force ? Je ne savais même pas combien de temps il me restait à vivre. 1 an, 1 jour, 1 heure.